Bonjour, bonsoir, c'est Maman Ninungisa. Je reviens vers vous dans nos émissions Mariés et heureux à vie. Nous avons le plaisir de vous partager ce que nous avons vu dans des maisons. Et là, nous sommes arrivés au chapitre du problème que nous rencontrons beaucoup entre une belle-mère et sa belle-fille. Et souvent, ce problème-là revient souvent. Alors, le Seigneur m'a mis à cœur de continuer dans la même veine, mais au lieu de parler de ce que je vis ailleurs, je voudrais vous parler de Maman Annie elle-même. Maman Annie a 3 garçons et les 3 garçons sont mariés. Donc, Maman Annie elle-même est 3 fois belle-mère. Hein? Donc, j'ai 3 belles et jolies belles-filles. Hein? Voilà. Alors maintenant, c'est là, je reviens en arrière, je rentre au début de mon mariage, où maman est venue à la maison. Je rappelle ici que je n'ai pas vécu avec ma maman. Elle nous a retrouvés après 18 ans. On ferme la parenthèse parce que j'en ai déjà parlé quelque part dans une des vidéos. Maintenant, maman est là. Mon fils est né. Il a 1 mois. Et voilà ce que maman m'a dit. Pendant que Christian a 1 mois et au berceau, maman me dit ceci: Annie, cet enfant, ce garçon commence déjà à prier pour sa future épouse. Je dis, maman, l'enfant a 1 mois. Elle dit, écoute-moi bien, écoute. Premièrement, demande à Dieu de te détacher de lui déjà. Commence à le regarder comme le mari d'une épouse. Quand l'enfant va grandir, le détachement est très important, Annie. Deuxième chose, commence à prier pour ta belle-fille, donc l'épouse de ton fils. Annie, fais-le maintenant. Et demande à Dieu de remplir ton amour, de beaucoup d'amour pour cette fille qui va entrer dans ta maison par ton fils. Oh. Troisièmement, prie pour la famille de cette fille. Prie pour elle, la belle famille de ton fils. J'ai dit, maman, elle dit oui, il faut prier. Et comme ça, plus tard, quand il va se marier, tu vas aimer cette fille-là. Il faut aimer cette fille-là comme si tu aimais ton propre fils, avec la même intensité. Aime les deux. Donc ton fils, elle, c'est ta fille. T'as compris? Oui, maman. J'ai c'est le conseil. Et puis, quand j'ai entendu ces choses-là, quand maman me l'a dit, et maman, c'est une personne qui était chrétienne, née de nouveau, même si elle n'a pas étudié, récité les versets, elle écoutait, et puis elle retenait, et puis elle me parlait des choses qui sont dans la Bible pour me dire que je dois faire ça. Mais moi, sa fille qu'elle vient de découvrir, eh bien, la fille est rebelle, je vous l'avais dit, mais alors ne me parlez pas des affaires de Dieu, Dieu n'existait pas. Donc, c'est une maman inconvertie, mais rebelle, top. Donc, j'écoute et j'écoute. Ensuite, une autre bénédiction que j'ai eue, moi, le Seigneur m'a vraiment aimé, ma belle-mère m'a aimé. On ne s'est jamais vu, mais c'est elle qui s'est battue pour que le mariage puisse se faire. Donc, je l'ai aimé. Donc, en tant que belle-fille, j'ai aimé maman Vicky sans qu'on se voit. Et c'est d'ailleurs elle qui a dit, écoutez, mon fils, on va fermer la parenthèse, on va rentrer après. Mais moi, j'aimais ma belle-fille. Et je me dis, moi, je vais aimer aussi mes belles-filles, hein, comme maman Vicky m'aime. Hein. Et c'est ça que je fais. Paix à son âme et paix à l'âme de ma mère aussi. Voilà, elle est chrétienne. Et donc, maintenant que je suis chrétienne, je regarde Matthieu 7:12 qui dit: ce que tu veux que les hommes fassent pour toi, toi aussi de même, fais-le pour eux. Car c'est la loi et le prophète. Eh bien, c'est ça. Alors, dans la prochaine vidéo, je vais donner des outils. Je vais donner ce qui fait que tu es une belle-mère, mais tu ne t'en sors pas, ou la belle-fille ne sait pas pourquoi ce problème est là. Dieu va nous outiller.
Même si tu es une belle-mère qui pense que tu n'es pas une bonne belle-mère, ce n'est pas grave. Ici, dans Marié et heureux à vie, on va partager des clés, des outils, des expériences pour que l'on puisse faire la volonté de Dieu, qu'on puisse être une belle-mère et une belle-fille. Tel est le sujet. Même toi, la belle-fille, c'est pas grave. Belle-fille, tu vas le devenir. Et la clé, c'est vraiment croire en la parole de Dieu. C'est ça qu'on va avoir dans la suite pour voir, mais cette madame, Mamani, qui était rebelle, mais qu'est-ce qui a fait qu'elle est en train de se qualifier elle-même? Oui, je peux le dire, parce que je l'entends, mes belles-filles me le disent, la ville me le dit, etc., etc. Parce que tu sais qui tu es par rapport à ce qui te revient, par rapport à comment tu vis, et que disent eux-mêmes les enfants, et que disent ceux du dehors, tu le sais, si tu es une bonne belle-mère ou pas. L'une des mamans de mes filles qui a dit, oh, Mamani, une femme au cœur d'or. J'ai dit, ouais, merci Seigneur, hein. Que Dieu vous bénisse. Alors, on va continuer à la prochaine vidéo et je vais donner les outils. Soyez bénis.